La plupart du temps, on se retrouve en couple avec notre opposé. Peu importe le travail que l'on fait sur nous, on comprend pas pourquoi on attire les personnes qui sont notre opposé. Si vous n'êtes pas équilibré, vous allez rencontrer des gens qui vont équilibrer ces parties-là qui vous manquent en vous ou qui vont équilibrer ces parties que vous montrez trop. Je vous donne un exemple. Très souvent, ce sont les personnes empathiques qui attirent les pervers narcissiques pour équilibrer leur côté trop aimant, leur côté trop à l'écoute des autres. Les empathiques sont trop à l'écoute des autres et pas assez d'eux-mêmes. Les pervers narcissiques, vous savez, pensent très souvent qu'à eux, c'est la base même du narcissisme. Donc ce sont des gens qui ne sont pas du tout équilibrés, mais le fait de rencontrer un pervers narcissique va équilibrer la vie de l'empathique qui est totalement déséquilibré car totalement dans ce voile rose. Il lui manque ce côté sombre. Il est dans la lumière, l'empathique idéalise le monde et le fait d'idéaliser le monde aussi, c'est une façon de ne pas voir le côté négatif du monde alors que vous savez que dans toute chose, il y a le côté positif et le côté négatif. C'est ce qui équilibre toute chose dans le monde, même les cellules positives et des cellules négatives. Tout est une question d'équilibre. Dans vos relations, c'est pareil. Et si vous n'êtes pas équilibré, vous allez rencontrer votre opposé pour l'équilibrer et c'est là que les choses deviennent dangereuses. Si vous êtes une personne qui idéalise beaucoup, qui a des lunettes roses comme je l'avais avant, là vous allez rencontrer quelqu'un de très noir, très menteur, très pervers narcissique, justement pour équilibrer le fait que vous voyez tout en rose, que la vie n'est pas rose, mais que vous choisissez de l'idéaliser. C'est vraiment le livre Transurfing qui en parle très bien. Les excès de potentiel, de ne pas en faire trop, de rester dans l'équilibre, voire dans la neutralité. L'équilibre, en fait, oui, c'est la neutralité parce que même un surplus d'amour peut être dangereux pour nous. Un surplus d'amour est négatif. Un surplus d'amour et on veut posséder la personne, on en devient toxique. Une vraie relation, un vrai amour inconditionnel, c'est vraiment de laisser la personne respirer, c'est de ne pas la priver de sa liberté, c'est de l'aimer telle qu'elle est. C'est la base d'un amour inconditionnel qui se traduirait même comme étant plutôt neutre comparé à la forme d'amour que l'on a l'habitude d'avoir dans cette société qui est très possessive. La neutralité vraiment dans les sentiments, c'est ce qui reflète l'équilibre. Et une fois que vous allez le maîtriser, vous allez voir que vous tomberez moins sur ces personnes nocives qui sont là pour vous équilibrer. Une fois que vous arriverez à vous équilibrer, vous pourrez trouver des personnes qui sont votre égal et non votre opposé. C'est le seul et unique moyen de trouver votre égal et de ne pas avoir de mauvaises surprises comme avec des pervers narcissiques. Il faut faire ce travail-là sur vous d'équilibre qui est, je vous l'accorde, très dur. Je suis une romantique dans l'âme. Pour moi, l'amour, c'est vraiment un sentiment dont je suis limite accro, je vais dire, parce que c'est un sentiment que j'aime beaucoup. Mais c'est uniquement une fois que j'ai appris à avoir de l'équilibre dans ma vie que j'ai commencé à attirer des personnes bonnes pour moi, des personnes qui voulaient mon bien, des personnes qui étaient mon égal, tout simplement. Et c'est pareil par rapport à votre relation au sexe. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à parler de sexe, qui est très très renfermé par rapport au sexe, qui voit le sexe comme étant sale, vous allez rencontrer des personnes qui sont totalement l'opposé pour équilibrer, c'est-à-dire des personnes qui ont des fantasmes très bizarres, qui sont très dark, très sombres, qui ont des fantasmes qui vous mettent mal à l'aise, qui parlent de sexe, ça vous met mal à l'aise, qui est totalement votre opposé. Pour, encore une fois, l'équilibre, tout est une question d'équilibre. Donc une fois que vous aurez équilibré votre relation au sexe, vous allez commencer à attirer des personnes qui vous respectent, qui respectent vos envies, vos fantasmes, qui respectent tout simplement là où vous êtes actuellement, qui ne vous poussent pas dans l'inconfort chaque jour. Je sais que par exemple les pervers narcissiques et le sexe, c'est un peu délicat puisque j'ai passé 10 ans avec un pervers narcissique et je sais très bien qu'il nous pousse dans nos retranchements concernant le sexe, il nous pousse dans des choses qui nous mettent mal à l'aise et on se sent comme obligé d'aller dans ce côté sombre parce que il nous emmène dedans et qu'on les aime bien sûr. Pour éviter cette relation toxique, que ce soit dans vos relations ou dans votre relation à tout, à l'amour, au sexe, il faut entretenir cet équilibre en ne mettant personne sur un piédestal, en restant vraiment dans une neutralité qui peut paraître un manque d'entrain. Maintenir l'équilibre, c'est de ne mettre personne sur un piédestal, aucun moment, aucune personne, aucun événement sur un piédestal. Tout est neutre et de ne pas avoir trop d'excès de plaisir, trop d'excès d'amour, car très souvent, une fois que l'on a ces excès-là, il va y avoir la vie qui va nous
nous remettre dans l'équilibre et donc avoir un événement qui va nous taper pour que l'on retrouve notre équilibre, notre neutralité. Le livre Transurfing l'explique très bien. Si vous voulez plus d'informations, je vous laisse le lire. Ce sont des principes que j'applique dans la formation que j'ai sortie. Sachez que la neutralité est vraiment le secret d'une vie heureuse, d'une vie simple, calme et du fait que vous allez tout simplement arrêter d'attirer des mauvaises personnes en étant plus équilibré, arrêter de voir la vie en rose. Le fait de voir la vie en rose n'est pas forcément une bonne chose. Vous cachez votre noirceur, que vous ne l'acceptez pas, que vous la rejetez même. Il n'est jamais bon de rejeter des parties de nous-mêmes, aussi noires qu'elles soient. Il faut accepter toute votre partie de vous pour être pleinement conscient, pleinement équilibré, pleinement heureux. Et c'est ça la vraie liberté s'opère une fois que l'on accepte toutes nos parties de nous-mêmes. Ça passe par le travail de l'ombre, j'en parle également dans la formation. Je vous y retrouve très vite. Je vous fais de gros bisous et à très vite au Portugal.